Vous regardez Golf TV Africa, mesdames, messieurs, merci de prendre une fois encore ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion des déchets dans la ville de Cotonou. Vous le savez, depuis environ 2 ans déjà, le Bénin, le gouvernement a lancé un nouveau projet de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué, j'allais dire, qui regroupe des villes de Cotonou, Porto Novo, Abobe, Calavi, Ouida et Semepodji, plus précisément. Mesdames, messieurs, après 2 ans d'activité, quel bilan peut-on faire? Est-ce que le projet a réussi à impacter l'environnement de ces zones-là? On va en parler, pas avec les innovateurs, j'allais dire, de ce projet, mais avec un averti, un spécialiste aussi de la gestion des déchets. Il s'agit de Petrus Daoui, le rudologue, expert international en gestion des déchets urbains. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Merci. Voilà, je le disais tantôt, vous êtes spécialiste de gestion de ces déchets urbains. Cela fait déjà environ 2 ans que la nouvelle société créée pour la gestion de ces déchets-là exerce. Quel bilan d'étape peut-on faire, vous qui êtes spécialiste? Je dirais dans un premier temps que le gouvernement a certainement bien vu de créer la société et a précisé et a donné clairement des domaines de compétences pour cette société. Et sur la question de la gestion des déchets, je pense que nous sommes en recul du fait tout simplement que la structure, la société qui a été créée, a embrassé beaucoup plus que le gouvernement ne lui a demandé. En matière de gestion des déchets, on parle de 3 étapes de la filière: la pré-collecte, collecte, transport et traitement. Donc ce que nous savons comme objet social de cette société, c'est spécifiquement la collecte, transport et traitement. Mais cette société a voulu rentrer dans la pré-collecte contre toutes les dispositions qui avaient été déjà prises par le gouvernement et par les mairies qui sont en partenariat avec les GIE. Les GIE, c'est une réforme du gouvernement qui a souhaité, à partir de 2017, que les structures de pré-collecte qui jadis étaient appelées des ONG soient formalisées en entreprises, donc des PME capables de se gérer de façon entrepreneuriale et donc payer des impôts. Donc c'est comme ça que nous sommes partis donc des ONG à des PME et des PME regroupées en 5-6 PME dans chaque arrondissement qu'on appelle donc les GIE. Voilà donc la notion de GIE. GIE, donc ça veut dire que chaque arrondissement dispose de son GIE de pré-collecte des déchets dans l'ensemble des 5 villes du Grand Nokoué. Oui, dire aujourd'hui que la société ne respecte pas ses attributions, est-ce que ce n'est pas un débat dépassé? Concrètement sur le terrain, est-ce que la population est quand même satisfaite? Est-ce que vous, qui avez un œil, disons, d'expert, de spécialiste, vous voyez ce qui se fait sur le terrain, est-ce que c'est satisfaisant? Je pourrais d'abord premièrement dire qu'il y avait eu un début de feu de paille qui a fait le temps que cela est en train de faire et qu'aujourd'hui, par exemple, les déchets ne sont pas régulièrement ramassés chez moi et vous pouvez aller faire vos enquêtes dans les ménages. On peut constater, si vous restez seulement à Cotonou ou dans les centres-villes de Cotonou et de Porto Novo, et dire que ça va. Vous pouvez le dire parce que la société n'a pas que la gestion des déchets. La société fait l'entretien, le balayage, etc. Sur ce point-là, moi je n'ai pas à dire. Mais sur la gestion des déchets, il y a eu un recul. Parce que dans tout projet, dans toute activité, il y a plusieurs dimensions. Quel est le coût aujourd'hui? Pourquoi la société a-t-elle décidé, alors que les ménages étaient habitués à payer la pré-collecte au GIE, a décidé de décréter par elle-même la gratuité de la pré-collecte? Est-ce que ce n'est pas ce que la population veut? Parce qu'entre-temps, il y en a qui n'arrivaient pas à payer justement les sociétés dont vous parliez et on laisse des déchets entassés pendant des jours devant... La société n'est pas venue voir une situation catastrophique, non, du tout pas. Le problème qu'il y avait dans la gestion des déchets n'était pas la pré-collecte, c'était les sociétés de transport. Et il fallait mettre ces sociétés en marche. Il fallait permettre à les sociétés de transport collectent et envoient les déchets à la décharge. La pré-collecte était déjà réglée avec les mairies.
Donc tout allait bien avec les sociétés dont vous venez. Et quand la société est venue, elle aurait dû simplement se mettre en partenariat avec les structures de précollecte qui vont lui fournir les déchets précollectés dans les ménages. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Vous pouvez aller le leur demander. Puisque au départ, le gouvernement, en tout cas la société, a décidé de la gratuité, est-ce que si on associait la société dont vous parlez, les populations n'allaient pas continuer par payer les précollectes? Par exemple, M. Alassane, vous payez déjà vos précollectes, vos précollecteurs. Quand les GIE viennent vous ramasser, vous les payez 1000 francs, 2000, 3000, selon le nombre de passages, n'est-ce pas? Si il y a des problèmes au niveau de collecte, transport et de traitement, la société doit s'atteler à ça. En vous demandant de ne plus payer, qu'est-ce qu'on vous apporte de plus? La gratuité? Mais aujourd'hui, cette même société revient pour dire, non seulement parce qu'au départ, la société disait, on va prélever ça après la gratuité, 1 an ou 2 ans, on va commencer par prélever ça sur les taxes d'électricité. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible parce que ce n'est pas tout le monde dans le grand nombre qui est abonné à la SBE. Et donc, ils ont vu que ce n'était pas possible. Ensuite, ils reviennent et ils prévoient dans le dernier trimestre de l'année commencer par prendre de l'argent chez les abonnés des GIE parce que jusqu'à présent, aucun ménage ne s'est désabonné. Ils ont suspendu. Et il y a des ménages qui demandent des services supplémentaires. Je vous dis... Mais est-ce qu'ils prennent de l'argent? Pour le moment, ils ne prennent pas, non? Puisque vous voulez savoir si les gens sont satisfaits, il y a des endroits, des ménages qui préfèrent qu'on leur enlève les déchets tous les jours parce qu'ils en produisent. On voit leurs véhicules circuler quand même de façon régulière. Oui, je vais en venir. Aujourd'hui, la société propose de venir que 2 fois. Donc, les producteurs des déchets ne sont pas satisfaits. Et ils demandent à ceux que la société combatte de venir combler ce vide-là. Et de plus en plus, ils demandent à ces sociétés de venir reprendre leur activité. Parce qu'ils ne passent même plus les 2 fois qu'ils avaient promis à la population. Je vais vous dire que les camions circulent, c'est pour en apporter plus à la pollution de l'environnement. En matière de gestion des déchets, surtout dans les grandes villes, on n'a pas besoin de faire circuler les bennes tasseuses en plein jour ou dans la nuit. Il y a une façon plus simple. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une expérience de tri à la source qui était déjà avancée à plus de 30%, où les ménages dans la zone de l'aéroport, Gary, etc., sont habitués donc, à utiliser les sacs poubelles. Et donc, ils trient déjà leurs déchets, les biodéchets et les autres catégories de déchets. Le GIE qui vient ramasser, il sait qu'aujourd'hui, je prends les biodéchets, il amène ça à un endroit précis pour qu'on fabrique du compost avec, et les autres déchets dans le système de recyclage. Aujourd'hui, la société fait circuler des camions pour ramasser en vrac tous ces déchets et les transporter à la décharge. D'abord, donc le coût de transport inutile à la décharge, et ensuite l'enfouissement qui ne fait qu'encombrer la décharge, qui est prévu pour un certain nombre d'années. Mais justement, tout aspect-là que vous dénoncez, est-ce que vous pensez que tous les ménages vont faire face, vont accepter de faire cette tri tel que vous le dites? Ce ne serait pas compliqué. Je parle surtout des zones urbaines, plus urbaines, des centres-villes. Et progressivement, ça va s'éteindre vers les autres ménages. C'est une question d'éducation. La gestion des déchets, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas ramasser, transporter, enfouir. C'est tout un processus. Et les experts dans cette approche-là sont les GIE qui sont dans l'activité. Alors, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est l'aspect social. Cette société a créé beaucoup de misère. Oui, si vous permettez, avant l'aspect social, puisque vous disiez qu'on sollicite maintenant ces sociétés-là, dont on avait dépourvu de leur d'attribution, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour quand même vous, dont on avait privé l'attribution de vous solliciter aujourd'hui pour pouvoir participer. Oui, on les a détruits pendant plus d'1 an. Aujourd'hui, les gens leur font appel. Certains, rien que pour manger, avaient simplement été obligés de vendre le tricycle qu'ils avaient pour survivre
C'est là l'aspect social que j'allais vous parler. Parce que quand on crée la misère, la précarité pour des gens, en supprimant des milliers d'emplois, parce que tout simplement, on pense s'en accaparer et à proposer la gratuité pour pouvoir détourner les ménages vers soi, et qu'aujourd'hui on arrive à ne plus assumer, eh bien, si les ménages ressollicitent ces entreprises, il faut qu'on aille sur une table de négociation. Les structures fêtières des GIE ont écrit des correspondances à l'endroit des autorités pour les informer de la misère dans laquelle ils sont, depuis qu'on les a privés de leur activité. Écrit à la société pour demander un partenariat qui doit permettre à ce qu'elle se retire purement et simplement de la précollecte pour établir un partenariat qui permet d'assurer de façon durable la précollecte aux ménages. Cette société ne répond même pas. Elle ne s'en préoccupe même pas. Et donc, il y a un silence. Et aujourd'hui, la préoccupation, c'est de pouvoir dire, attention, il y a des milliers d'emplois qui sont perdus à cause de ce que... Je vous dis, il y a 300 PME dans le Grand Nord-Ouest, dont 77 dans le cas de Cotonou. Oui, Monsieur Davo, oui, allez-y. Aujourd'hui, cette société a créé 69 lots pour confier à 69 PME. Les 300 PME se sont regroupés dans 30 GIE. Et sur 300 PME et 69, vous voyez le nombre de PME laissés en rade aujourd'hui et qui ne travaillent pas. Les 69 ne peuvent pas couvrir. Et si la société de gestion des déchets veut rentrer dans la précollecte, ce n'est pas les abonnés des autres qu'il faut aller prendre. Parce qu'il y a d'autres ménages ailleurs, dans d'autres quartiers, où l'activité n'est pas faite. Elle devrait aller vers ces personnes, mais elle a préféré arracher l'existant en décrétant la gratuité pour pouvoir détourner ces ménages vers elle et ensuite revenir progressivement pour dire nous allons commencer aussi par vous prendre de l'argent. Voilà, voilà, vous parlez de précarité, mais au début de lancement de cette société, on nous a parlé de 3000 emplois. Si aujourd'hui ces emplois-là sont une réalité, est-ce qu'on peut dire réellement qu'on a créé de la précarité, qu'on a mis les gens au chômage? Je ne sais pas là où vous avez les chiffres de 3000 emplois. Ça a été annoncé. Il y a ce qui est annoncé. Mais ce que moi je sais, c'est lorsque vous-même vous faites le calcul sur 300 PME. En moyenne, il y a en moyenne 5 emplois par PME. Vous êtes déjà à combien? Vous êtes déjà à 1500 emplois créés par les PME des GIE. Quand on prend 69, je ne sais pas la moyenne d'emploi, mais c'est les ouvriers des GIE qu'ils ont récupéré. Et ils n'ont même pas pu récupérer la moitié. Ils ont pris parmi les GIE, dans le cas de Cotonou, deux GIE deux PME pour montrer que bon, c'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, aujourd'hui, il y a plein, parmi les éboueurs des GIE, il y a plein qui sont à la maison, qui ne font rien. Et on fait travailler les quelques-uns qu'ils ont récupérés comme des forcenés. Allez faire votre enquête sur le terrain, allez vous renseigner. Et il se trouve aujourd'hui qu'ils sont en difficulté pour payer les PME qu'eux-mêmes ils ont recrutés et qui n'étaient pas habituellement dans le secteur, qui ne faisaient pas... Vous faites partie de la société, comment vous savez qu'ils sont en difficulté? C'est sur le terrain. Ils vont vous le dire. Je vous exhorte à faire des enquêtes précises auprès de ceux-là qu'ils ont recrutés, faire des enquêtes auprès des GIE, parce qu'il y a la COGEDA, COSGAC, COGEDES de Semenpodi comment on dit, OCG de Port-Novo et Usurto de Huida. Oui. Ce sont les regroupements fêtières des GIE. Allez leur poser la question sur la situation sociale et sur l'activité, sur ce que les ménages disent aujourd'hui et sur ce qui se passe sur le terrain. Demandez également aux PME qu'ils ont recrutés quel est le niveau de collaboration aujourd'hui. Parce que la société a voulu faire des dépenses onéreuses. Parce que la société a voulu arracher simplement la précollecte, ce que le gouvernement ne lui a pas demandé. Le président a demandé au ministre d'écrire au maire pour établir avec les GIE un partenariat. La convention existe. Toutes ces conventions sont suspendues parce que la société s'est introduite de façon illégale
dans l'activité. Mais est-ce que, puisque vous dites que ça demande à ce qu'il y ait partenariat avec des GIE, certains GIE ne travaillent pas avec eux, puisque vous l'avez dit. Maintenant, ils ne peuvent pas travailler avec tout le monde. Non, je vais mieux vous expliquer. Il y a, dans le cas de Cotonou, 77 PME qui appartiennent au GIE. Quand vous prenez 2, 3, 4 sur 77, alors que, excusez-moi, l'intéressé a été acteur de cette réforme-là du gouvernement qui a conduit ces structures de précollecte à devenir des PME GIE. Donc, ils ont leur secteur. Le secteur aujourd'hui, c'est l'arrondissement. Pourquoi nous voulons l'arrondissement? Parce que le chef d'arrondissement doit avoir un regard sur l'activité de précollecte et rendre compte à son supérieur qui est le maire. C'est pourquoi on a dit, les GIE, c'est au niveau des arrondissements. Et donc, si c'est au niveau des arrondissements, eh bien, ça facilite le suivi. C'est-à-dire que les mairies doivent mettre un chef service au niveau de chaque arrondissement et la police municipale pour accompagner les GIE dans l'activité de précollecte. Dans la convention avec des 5 mairies, avec les GIE, il y a obligation pour les GIE non seulement de rendre compte régulièrement et trimestriellement de leur activité au maire et au préfet qui lui aussi est impliqué dans le processus. Ensuite, il y a une participation financière du fait des redevances perçues par ces GIE à payer à la mairie pour lui permettre de faire le suivi de l'activité sur le terrain. Mais tout ça là, c'est mis en cause aujourd'hui parce que la société a voulu s'introduire dans la précollecte pour des raisons qui lui sont propres. Oui, je vois, M. Dao, que vous vous attachez trop à l'aspect précollecte et vous avez même dénoncé la gratuité décrétée par cette société-là. Vous êtes expert international. Est-ce que les déchets, on ne peut pas les collecter gratuitement? Dans d'autres pays, ça ne se fait pas de cette manière-là. Pourquoi forcément vous voulez que les ménages payent? Il n'y a pas de collecte gratuite de déchets. Sur la base des tests, des lois qui existent, il y a le principe du pollueur-payeur. On ne ramasse à personne gratuitement, même si on dit gratuitement. Quand la société dit gratuitement, c'est que c'est l'État qui met de l'argent. L'argent de l'État appartient à la population. Donc c'est une façon de dire gratuitement sans que cela ne soit vraiment. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà une habitude que les ménages savent que je produis mes déchets, je paye pour qu'on m'enlève ça. Il y a des taxes sur l'enlèvement des déchets dans les domaines, sur les parcelles, qui sont collectées pour que les mairies assurent la collecte vers la décharge. Et il y a le traitement des déchets qui est une activité sur laquelle le gouvernement doit avoir son regard parce que c'est vraiment sensible. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous prenez simplement la zone stratégique de Cotonou, on n'a pas besoin d'amener 1 kilogramme de déchets vers la décharge. On peut avoir un système de recyclage, de traitement, un système de collecte sélectif des déchets et de les traiter sans qu'on ne soit obligé de dépenser pour le transport et l'enfouissement. Ensuite, ce n'est pas aisé d'avoir un centre d'enfouissement technique. Avoir un centre d'enfouissement technique, c'est une solution d'attente. Ce qu'on envisage en tant qu'expert, c'est d'arriver un jour à réduire la production des déchets et à valoriser les déchets. C'est là la notion de l'économie circulaire en matière de déchets. Mais vous allez entendre à la société, ils vont vous parler d'un modèle économique. Mais il n'y a pas de modèle économique qui soit extrêmement rentable pour le cas des villes africaines. Pour dire qu'il faut des entreprises qui gèrent. Ça, c'est un faux problème, on le leur a dit. Pour parler de l'économie en gestion des déchets, on parle de l'économie circulaire. Et il y a 3 questions qu'il faut poser. Lesquelles? Les sociétés, les entreprises économiques qui produisent. Parce que si vous buvez par exemple un Coca, vous avez certainement la boîte de Coca-Cola. Celui qui vous a vendu, la société qui a produit Coca-Cola, vous en achetant, vous payez déjà à cette société l'argent de traitement de la boîte de Coca-Cola. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors, donc tout le monde paye déjà le traitement de ces déchets. Il faut simplement arriver à ce que on organise le système. Donc on pose la question aux grandes entreprises, aux industries.
Ensuite, on pose la question aux consommateurs, vous et moi par exemple. Quand vous buvez, quand vous mangez vos déchets, les boîtes de conserve, etc., vous pensez faire quoi avec? Et ensuite, on pose la question sur le recyclage. Comment est-ce qu'il faut valoriser? Parce que c'est un cycle. Oui, vous l'avez dit, on est à environ à 6 minutes de la fin de cette émission. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'abord remettre en place la structure de pré-collecte qui est en partenariat avec les mairies. C'est-à-dire que sur le maillon, la pré-collecte, collecte, transport et traitement, la pré-collecte, tout au moins, permettre aux mairies d'avoir ce partenariat, de reprendre ce partenariat, parce que le partenariat existe, les conventions sont là, de réactiver leur convention avec les GIE pour le suivi de la pré-collecte. Ensuite, que la société trouve le moyen de se retirer et de laisser les abonnés des GIE alors pour qu'ils reprennent leur activité et que cette société s'occupe du transport depuis le point de regroupement du centre de transfert vers la décharge et que sur l'activité de traitement, qu'ils fassent le traitement des déchets, organisent le traitement, la valorisation des déchets. Et qu'au niveau des grandes villes, que le système de tri à la source tel que cela a été mis en place soit renforcé. Et là, on aura plusieurs acteurs. C'est parce que c'est une filière. Quand on parle de gestion, on parle d'une filière. Donc il y a plusieurs acteurs et les acteurs se contrôlent et eux tous sont sous la responsabilité des différentes structures de l'État. Les mairies pour la pré-collecte, le gouvernement pour le traitement, la valorisation, etc. Voyez-vous. Donc il faut remettre les choses en place. On ne peut pas avoir une mairie qui est dépourvue même de la gestion des... C'est l'unique service comment on dit, c'est l'unique service d'une mairie. C'est comme si vous discutez le balayage de votre maison avec votre femme. C'est vous qui donnez l'argent à votre femme pour qu'elle achète les balais, entretient la maison. Et vous revenez dire, remets-moi l'argent, je vais le faire à ta place. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, est-ce que vous, dans vos différentes organisations, vous avez mené des démarches particulières, peut-être à l'endroit de la société ou à l'endroit du gouvernement, pour régler toutes les questions dont vous venez de poser? Il y a régulièrement, en moyenne, tous les trimestres, des courriers adressés à la société pour lui demander, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes des partenaires parce que nous visons ensemble le même but, l'assainissement et la gestion des déchets de la ville de Cotonou. La société ne s'en préoccupe pas. Les messages sont allés à l'endroit des maires qui ne s'en préoccupent pas. Le gouvernement, plusieurs messages sont allés à leur encontre. J'ai l'impression que les nouvelles ne vont pas où ça doit aller. Et je profite de votre plateau pour demander aux journalistes que vous êtes, que vous soyez télévision et autres, de faire en telle sorte qu'on sache réellement ce qui se passe. La misère qui est créée au GIE de pré-collecte aujourd'hui, alors qu'il fallait simplement reprendre l'activité avec eux pour permettre une gestion durable des déchets. Et que le chef de l'État soit au courant que les instructions qu'il avait données aujourd'hui sont mises en mal. Que la réforme qu'il avait conduite pour permettre aux ONG de devenir des PME GIE aujourd'hui, cette réforme a été compromise par la société. Et qu'il y a une misère constante et les séquelles sont là tous les jours et qu'il faut s'intéresser à ce dossier pour rendre justice. Parce que celui qui perd son emploi, vous voyez à peu près ce que ça représente. Voilà. C'est en même temps votre mot de la fin? Je peux le dire. Ok. En tout cas, on vous a écouté. Ce ne sont que vos constats, vos opinions, vos récriminations à l'endroit de cette société-là que vous n'approuvez pas, en tout cas totalement, dans la gestion de façon générale des déchets ici, selon les attributions qui devraient être reparties selon donc les critères fixés par les textes de la République. On aura certainement l'occasion d'avoir aussi l'appréciation ou la réponse en quelque sorte de cette société sur cette question de gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Mesdames, Messieurs, c'était là donc l'entretien. Oui, vous avez un mot.
qu'à l'entretien, qu'on fasse un débat ouvert. Un débat ouvert, ça peut arriver, un débat contradictoire. Voilà. On va mener la démarche et on aura le plateau qui va davantage éclairer la population sur la gestion des déchets qui a connu une autre, disons, manière, une autre démarche depuis environ 2 ans. Mesdames, Messieurs, c'était donc le tour de cette gestion-là dans le Grand Nokoué. Merci à tout cas à toutes et à tous. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec Petros Daou, je le disais tantôt, les rudologues et les experts en gestion des déchets. Merci à toutes et à tous de votre fidélité renouvelée à nos programmes et très bonne suite de programmes justement sur Golf TV Africa.